Bienvenue à Tasse de Motivation. L'une des compétences à développer à notre époque, c'est bien évidemment les techniques de prise de parole en public. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les techniques de prise de parole tirées du livre Talk Like TED de Kaima Igalo. Je suis Savané Aboubakar, je suis passionné des livres de développement personnel et des sujets de leadership. Ce livre Talk Like TED n'est pas réservé qu'aux TED speakers, mais à toute personne, à tout professionnel qui désire capter l'attention de son auditoire, à tout individu et toute organisation qui sait communiquer de manière efficace et persuasive connaît une montée en puissance. Il est d'ailleurs scientifiquement prouvé que les grandes prises de parole obéissent à trois grandes lois de la communication. La première loi, c'est l'émotion. Les grandes prises de parole suscitent de l'émotion. Les grands communicateurs touchent votre esprit en passant d'abord par votre cœur. La deuxième loi, votre message doit apprendre quelque chose de nouveau. Votre audience a toujours envie d'apprendre quelque chose de nouveau, d'entendre ou de voir quelque chose de nouveau. Donc, diversifiez vos sources d'informations afin de pouvoir fournir ou de donner l'apparence à votre audience d'apprendre toujours quelque chose de nouveau avec vous. Loi numéro 3, votre message doit être mémorable. Votre audience doit pouvoir retenir quelque chose après votre passage sur scène. Je peux vous donner d'ailleurs deux messages mémorables que vous connaissez déjà. Le premier message, I have a dream, Martin Luther King. Le second, Yes, we can, Barack Obama. Ce livre Talk Like TED comprend 10 grandes idées avec des actions spécifiques, notamment partager des idées, vendre des produits, faire avancer une carrière ou encore motiver une équipe. Je vais partager avec vous 4 de ces 10 grandes idées avec vous dans cette vidéo. La première idée, le 21e siècle est marqué par la force des idées. À une certaine époque, c'était la force des bras ou la force physique qui était valorisée. Mais de nos jours, c'est la force des idées, surtout lorsqu'elles sont bien véhiculées et bien communiquées. Vous conviendrez avec moi que derrière ces grandes révolutions technologiques telles que Apple, Google ou encore Amazon se cachent de grandes communications efficaces et persuasives. Idée numéro 2, la passion. La passion pour un domaine, la passion pour un sujet est très facile à communiquer, même pour quelqu'un d'introverti. Lorsque vous abordez un sujet passionnant, les gens sont très attentifs et réceptifs à ce que vous dites. La passion devient alors contagieuse. Les grands orateurs sont des passionnés. Cela crée une connexion entre eux et les sujets qu'ils abordent. Je me souviens encore de ce monsieur du nom de Sayen Polo, très passionné. Il n'est jamais allé à l'école, il est autodidacte. Il a réalisé un film dont il aborde le sujet dans TEDx à Abidjan en 2017. Et Sayen Polo a fait l'une des présentations les plus mémorables de ce TEDx parmi des grands orateurs tels que Jean-Luc Conan du groupe Cofina. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connexion entre lui et le sujet qu'il abordait. Il avait de la passion. Vous devez trouver votre passion, vous devez trouver votre sujet. Mais la question est, avez-vous trouvé votre passion? Avez-vous trouvé votre sujet? La question de pouvoir trouver sa passion, la question de pouvoir trouver sa voie ou son sujet, je vais l'aborder dans une prochaine vidéo à travers le livre Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Idée numéro 3, le storytelling. C'est un élément essentiel. Il transporte votre audience car l'esprit humain adore les histoires. Les histoires informent, éduquent et inspirent. Il existe 3 types d'histoires qui marchent bien lors des présentations ou lors des prises de parole. La première histoire, ce sont les histoires personnelles. La seconde, ce sont les histoires d'autres personnes. Et la troisième, ce sont les histoires des marques ou des organisations. Vous pouvez utiliser l'une de ces histoires sous forme de solution à un problème bien donné. Cela fonctionne bien dans le secteur humanitaire, notamment pour soutenir et défendre des causes, pour faire de la levée de fonds, du fundraising. Enfin, idée numéro 4, préparer, répéter et présenter. Les grandes présentations sont claires, faciles à comprendre et véritablement engageantes. Travailler vos prises de parole reviendrait à travailler rigoureusement dans des conditions similaires à la réalité, comme le ferait un grand athlète pour préparer une compétition de haut niveau ou un artiste pour préparer un concert. Donc, travaillez vos prises de parole. Avant de nous laisser essayer cela chez vous, prenez une feuille, écrivez votre passion et répétez cela devant un miroir, devant un smartphone, devant quelqu'un. Cela sera déjà un bon début pour vous permettre d'avoir les mécanismes et les réflexes de présentation ou des prises de parole en public. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez, commentez et likez. On se dit à la prochaine pour le livre Trouver son pourquoi de Simon Sinek.